En 2015, il publie Zoé aux éditions Mercure de France et en 2016, Chaque seconde est un murmure. Comment est-ce qu'on commence à écrire ça, moi je sais que ça fait très longtemps que j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé à écrire dans le ventre de ma mère. Donc c'est du pariétal. Hein. Et pourquoi on écrit, ça c'est autre chose. Ça vient d'êtres qui nous entourent, qui généralement nous poussent à nous exprimer. Et ça se passe, je dirais, dans l'enfance, voire l'adolescence. Dans les romans dont nous allons parler ce soir, il est question de personnages qui sont très seuls. Dans Zoé, Zoé est une jeune fille qui est entourée de sa famille, mais qui a un lourd vécu et qui est très seule. Dans ce roman, vous allez rencontrer Henri, qui est une personne âgée, et il se rend plusieurs fois par semaine dans la boulangerie du village. Là, il rencontre une petite vendeuse de 18 ans, Zoé, qui est très apprêtée, très important. Toujours souriante, toujours à l'écoute de ses clients. Mais Zoé cache quelque chose. Henri aussi, il n'est pas seul pour rien. Et donc, ils vont petit à petit se rencontrer, apprendre à se découvrir. Et pour ça, Zoé va cacher des petits mots dans les miches de pain qu'elle vend. Et donc, il va y avoir un dialogue entre ces deux personnages. Zoé a un cul de madrilène. Courte sur pattes, ravissante frimousse, et ce cul arrogant dont elle est fière sans doute, qu'elle contemple peut-être chaque matin dans le miroir en se hissant sur la pointe des pieds. Son seul souci semble de plaire. Petit cheval perché sur des talons aiguilles, je l'imagine bien allant à son travail, caracolant sur les trottoirs, captant de ses yeux vifs la marée haute des regards roulés sur sa personne. En dehors de ces élucubrations gratuites qui sont le sel de la vie pour un vieux solitaire tel que moi, je me demande ce qu'elle a réellement à offrir. Ce dont je suis certain, c'est que chaque fois qu'elle effleure ma main pour me rendre la monnaie, après mon rituel achat d'une miche au levain, je suis troublé comme un gamin de 60 ans. Zoé est boulangère, pas la patronne, non. Une vendeuse intérimaire de pain, croissant, sucré, salé. Il y en a eu bien d'autres, des intérimaires, des mignonnes, des maigres, des bien en chair, des blêmes, des bronzés. Elles passent le temps d'une saison et le patron les remplace. Et toutes, chaque fois, l'air de rien, m'assénaient un « je vous la tranche » comminatoire en désignant la miche que j'avais choisie. Et chaque fois, je répondais surtout pas, avec une furieuse envie de rire. Zoé fut bien la seule à ne pas insister. Elle ne posa plus jamais la terrible question. Très vite, nous eûmes autour de la minute qui nous est impartie des sortes de dialogues maladroits, pontons fragiles, maigres esquifs bousculés par des clients pressés. Elle a 18 ans, a obtenu un 16 en philo et pourtant a raté son bac. Elle aime l'ordre et les habitudes qui la rassurent. Les habitudes, c'est un besoin vital, dit-elle. Et le jour où je lui avais demandé 2 baguettes, elle avait été décontenancée. Pas de miche aujourd'hui ? Son visage avait exprimé une véritable stupeur. Comme il n'y avait personne derrière moi, j'en avais profité pour lui demander ce qui la troublait tant. Et j'ai besoin d'avoir des habitudes. Moi, pour la rassurer et pour parler un peu, je lui avais dit quelque chose comme « C'est pourtant tellement bon de se défaire de ses habitudes ».
après un accident de voiture dans lequel il a perdu sa compagne, Will, un jeune homme de 19 ans, bègue, part. Il quitte tout et il marche, marche et marche. Donc effectivement, ce personnage qui s'appelle Will, qui est très très grand, c'est un adolescent souffrant, et il est roux, et il marche, il fuit, il a quitté sa famille, il a tout quitté. Et il arrive de nuit dans un lieu qui s'appelle l'Uzimbapar. L'Uzimbapar est un lieu abandonné au milieu d'un plateau désert. C'est rien, au milieu de nulle part. Ne cherchez pas, c'est très exactement entre Valparaiso, la Crète et les Ardennes, sur le flanc droit de l'Everest, à mi-chemin des contreforts de la cordillère des Andes, au sommet du Colorado, à la lisière du Kamchatka, au cœur de l'Oural, sur les chines mauves de la terre de feu, là, dans le nombril sacré du monde. Il ne me viendrait même pas à l'idée de le situer, j'aurais bien trop peur que l'un d'entre vous n'en fasse un circuit touristique. Bon, quand je dis l'un d'entre vous, je m'adresse à l'improbable lecteur qui tomberait un jour sur ce cahier de comptes me servant de grimoire, qui sera enfoui, perdu dans le foutoir de la Stone et Sarah, eux-mêmes perdus dans ce fouillis de verdure au milieu d'un désert. Je me sentais comme un rat dont la logique chavire. 7 lettres. Oui, il faut vous dire que mon personnage, Will, a une manie, un tic. Il compte certains mots sur ses doigts. Tout ce confort, cette douceur, cette flatteuse invitation à écrire, cette sensuelle chaleur après des mois de route, d'efforts et de sueur, ont eu soudain raison des kilomètres inscrits dans tout mon corps. Oui, pour faire plaisir à cette femme aux longs cheveux roux que je trouve si belle, et pour repartir au plus vite, je serais capable de remplir à ras-bord ce livre noir qui a des allures de cercueil. Et puis, rester encore un peu, à la fois contrarie mes mains, mes jambes qui me font mal, et tout mon être, mais une partie de moi-même réclame cette halte. Sarah est un frein délicieux, je suis conscient qu'elle me retient de tout son ventre, avec ses yeux qui sont 2 entonnoirs, son côté lascif, frôleuse de récifs, douce dompteuse, est une invitation à la sensualité, 10 lettres, dont je n'ai qu'un vague souvenir. Je ne suis pas un homme social au sens... si je vous disais que la société m'intéresse peu, ce qui m'intéresse sont les individus. Ce qui m'intéresse, c'est le singulier, c'est pas le pluriel.